le mildiou est la maladie la plus dangereuse, le plus dévastateur, c'est les tomates. Mais pas que c'est les tomates, les pommes de terre aussi. Oui, pour la petite anecdote, les tomates et les pommes de terre font partie des mêmes familles qu'on appelle les solanacées. Aujourd'hui, le sujet va parler sur les mildious. Comment le mildiou attaque les pieds des tomates et tout, ou comment les guérir aussi. Donc, on va commencer d'abord par le diagnostic. Dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce que moi-même j'utilise personnellement, que j'ai jamais encore vu un autre youtubeur utiliser, alors que c'est à la portée de tout le monde. Ça peut nous aider non seulement à être dans la prévention, mais aussi à stopper le développement du mildiou. Donc, si tu veux vraiment pas rater cette astuce, reste jusqu'à la fin. Pour vous donner l'ordre de grandeur, pourquoi le mildiou est vraiment dangereux. En 1980 et quelque comme ça a causé la famine en Europe. Ça a tué plus de 1 million de personnes en Irlande. Donc, que ce soit c'est les amateurs ou bien les professionnels, le mildiou est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Bon, d'habitude, les gens disent que le mildiou c'est un champignon, mais concrètement, c'est pas un champignon, c'est un hominicide. Les hominides sont des micro-organiques, bien qu'ils ressemblent à les champignons, à leur mode de vie, ils se nourrissent en parasitant les autres. Concrètement, les hominicides, c'est un parasite. Donc, dès au moment où on essaie de comprendre cela, comment ils se propagent? Ils se propagent en termes de l'eau et l'ennemi, au fait. Parce que leur sport arrive à nager et atteindre d'autres organismes et les autres branches du plante. D'accord? Donc, ils se propagent à travers l'eau, à travers le vent, à travers la pluie, à travers l'humidité. Donc, si on arrive à bien comprendre cela, on va maintenant passer comment le guérir, en fait. Mais pour cela, il faut d'abord revenir à la base. Comment faire en sorte que cette parasite ne va pas attaquer nos belles plantes de tomates. Oui, c'est vrai, nous adorons les plantes de tomates et tout, mais ils sont aussi capricieuses à la hauteur que nous les aimons, en fait. Donc, il faut d'abord bien choisir les variétés bien résistantes et tout, mais aussi, quand tu arroses, il ne faut jamais arroser sur les feuilles ou bien sur les pieds du tomate, en fait. Parce que là, ça facilite le développement de cette parasite. Ça, c'est une. De deux aussi, il y a une technique que moi-même j'ai développée, que j'ai fait ici. Voyez-vous, là, ici, j'ai découpé les plantes, les bouteilles pour le placer ici. Ça, quand je vais arroser, l'eau va pas sauter pour toucher ici ou bien pour toucher les pieux ou bien les feuilles. Et ça, c'est ça qui fait que ça arrive à résister. Par exemple, vous voyez cette pied de tomate là. Maintenant, il a le mildiou, voyez-vous. Mais il y avait des pieds. Voyez-vous, celui-là, il n'a pas plié, c'est repoussé et tout. Voilà ça, ok. Et donc, mais celui-là, il a encore repris. Regarde encore, il est en train de repousser en fait. Parce que celui-là, ça arrive à mettre un microclimat qui est là, qui favorise cela. Et donc, si tu as ça, même si tu cultives en plein air ou bien sous la serre, tu peux placer cela pour prévenir le mildiou. D'accord? Ça, c'est une. Et deux aussi, si ça arrive que tes pieds de tomates sont attaqués par les mildious, il faut directement enlever la feuille pour le brûler. Bon, ben, si tu vois vraiment que ça c'est vraiment trop développé, il faut arracher le plante complètement, partir le brûler, en fait. Parce que le mildiou, comme je vous ai dit, c'est un parasite. Quand il touche le sol, il peut vivre jusqu'à une année dans le sol. Donc, si tu plantes encore une autre plante de tomate là-bas, ça va encore revenir. Voilà. Maintenant, les différentes façons de les guérir. Il y en a qui parlent des techniques de bronze, de mettre le bronze dedans. Bon, c'est quelque chose que moi d'abord, je n'ai pas encore expérimenté, mais c'est vrai que ça peut donner. Parce que quand on prend les fongicides qui sont utilisés pour guérir le mildiou, il y a le cuivre dedans et le chaux. Et donc, placer cela à l'intérieur, ça peut vraiment aider et tout. Mais aussi, il y a d'autres méthodes naturelles, parce que moi, j'adore utiliser que des méthodes naturelles, qui est d'utiliser le savon noir avec le bicarbonate de soude, le bicarbonate alimentaire et tout, mélanger cela, mais aussi tu peux ajouter de l'huile, que ce soit l'huile de l'huile ou n'importe quelle huile. Le rôle de l'huile là-dedans, c'est pour que ça puisse tenir sur les feuilles, en fait. Une fois que vous arrivez vraiment à bien maîtriser tout cela, je pense que ça va vraiment vous aider. Encore une fois, la guérison du mildiou, c'est extrêmement difficile, au fait. Donc, il faut être dans la prévention plutôt que dans la guérison. Il faut être dans la prévention plutôt que dans la guérison. Parce qu'une fois qu'il se plante, c'est extrêmement difficile de le guérir, en fait. Voyez-vous cela? Donc, prenez vraiment ça en compte. Soyez proactif au lieu d'être réactif dans le culture
des milieux en fait. Comme je vous ai dit depuis au début, ça se propage à travers le vent avec de l'humidité et de la pluie et tout. Donc il faut vraiment prendre au sérieux. C'est une parasite. Un éclatement de l'œil, juste un nectar, ça peut faire comme si ça n'a jamais existé. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je suis en train de préparer une nouvelle vidéo sur comment planter, comment cultiver des tomates, de A jusqu'à Z. Ça, c'est une autre variété que moi-même, que ça a poussé à côté de chez moi ici. J'ai ni donné de l'eau ni quoi que ce soit. Je pense que c'est une variété qui sera vraiment résultat et tout. Donc, au fur et à mesure, je vais vous faire un rapport. Et puis bon, vous serez tous débriefés de tout cela. D'ici là, prenez tous bien soin de vous et n'oubliez pas, abonnez-vous. J'espère que cet contenu vous a inspiré. Ça va vous aider à mieux gérer votre tomate et à mieux gérer votre tomate. Et je vous souhaite une très belle récolte. Merci à tous.